Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Nous allons faire les énergies, les horoscopes pour le mois de juin. Nous allons voir quel signe va sortir. Je vais faire... Là, il y a deux signes, donc c'est pas possible. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai et que ça y est, maintenant, vous allez avoir la possibilité de sortir, de pouvoir vous déplacer. C'est chouette, hein. En plus, il fait beau. Donc, c'est génial. Je ferme les yeux et nous allons prendre Sagittaire. Donc, bienvenue à vous, mes chers Sagittaires. Le Sagittaire gouverne les hanches et les cuisses. Étant donné que nous avons tous les hanches et les cuisses, bienvenue à vous. Moi aussi, j'ai une partie de Sagittaire en moi. Le Sagittaire, c'est une énergie d'expansion. Donc, c'est super, mes amis. Bienvenue à vous, c'est un tirage général. Que vous soyez en ascendant ou en signe lunaire, vous voyez par rapport à votre situation. Donc, je vais faire avec deux oracles plus vite. Ça va plus vite. Là, comme j'ai beaucoup de choses à faire aussi, personnellement. Donc, on va essayer de faire comme ça, avec les oracles. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au mois de juin. Qu'est-ce qu'il y a pour les Sagittaires au mois de juin, s'il vous plaît? Les énergies pour les Sagittaires. Comme je disais aux autres signes, ici, nous avons le sceau. Le sceau, ça a un contrat, on scelle quelque chose. On scelle un contrat qu'on attend depuis un moment, ou on scelle une union. Nous allons voir. On va pouvoir valider quelque chose. Donc, si vous avez la possibilité de, par rapport à un travail, si vous attendez des nouvelles, vous allez pouvoir justement trouver un accord. Ici, on a eu la foudre. La foudre, c'est une cassure, c'est une séparation, c'est... Oh, on a l'amour. Une séparation, une prise de conscience, un bouleversement intérieur. C'est pas vrai, décidément, chez vous, ça parle. Une prise de conscience, la mort de l'ego, où on se sépare d'une relation également. Alors, on va couper les Sagittaires au mois de juin, s'il te plaît. Seigneur, donne-moi des réponses, des messages pour les Sagittaires. On coupe, on a la clé, la solution et on a le frère. Le frère nous parle d'un frère, d'un ami ou d'une sœur, quelqu'un qui nous complète, quelqu'un ou d'un jumeau, quelqu'un avec qui on est en effet miroir. Il va y avoir une solution, il va y avoir une issue. Il va y avoir une issue, pourquoi? Parce qu'il y avait pas de dialogue, on était dans le silence, on était dans notre mutisme, on ne voulait pas dialoguer tout simplement. Ou par rapport à la solution, par rapport à l'issue, on ouvre la porte au dialogue avec ce frère-là. Parce on était dans les ténèbres. On se questionnait par rapport à cette situation. On était dans le trouble, on ne voyait pas clair par rapport à cette personne. Alors, on va couper. On a coupé déjà. Et puis, on part. On va faire 13 cartes. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, au mois de juin. Hop là. 6. On met ici. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok. Nous avons l'énergie. Vous allez trouver l'énergie, vous allez retrouver de la force par rapport à une prise de conscience, par rapport à une cassure, par rapport à une séparation, par rapport à la mort de l'ego ou par rapport à ce qui va vous arriver, tomber dessus. C'est l'imprévu, c'est l'imprévisible. D'où par rapport à un contrat où on scelle quelque chose, on concrétise quelque chose. Alors, ici, on a l'alpha, le commencement. On commence un nouveau cycle, on débute un nouveau cycle qui nous tient réellement à cœur. C'est un nouveau départ, on rencontre une nouvelle personne ou un nouveau projet, quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Donc, on laisse la fin d'un cycle pour pouvoir débuter ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'on a une vision claire, parce qu'on voit la vérité, on voit la réalité d'une situation telle qu'elle est, parce qu'on est guidé et parce qu'on a une prise de conscience et parce qu'on suit notre sagesse intérieure.
concernant la naissance d'un enfant, d'un projet, hein, concernant ce qui est en gestation en nous, concernant un domaine en particulier qui nous a fait grandir, les épreuves qui nous ont fait grandir, les épreuves qui nous ont permis d'acquérir de la sagesse dans cette situation. On était dans l'isolement, on était dans l'isolement, on était dans le labyrinthe, on ne voyait pas, on tournait en rond, on réfléchissait. On avait besoin de trouver une issue, on avait besoin de trouver une solution, on avait besoin de réfléchir par rapport à cette situation. On était dans un mal-être profond, on a touché le fond par rapport à cette situation. D'où le retour. Le retour parce qu'on a une illumination, le retour parce qu'on sait ce qu'on veut. Le retour pourquoi? Parce que on a grandi de cette expérience, on a grandi de cet isolement, on a grandi de cette situation qui nous a mis dans un mal-être profond. Doucement, retour aux sources, retour au bien-être, retour d'une situation, retour d'une personne. Pour débuter ce nouveau cycle, parce qu'on a prié, on a demandé de l'aide à Dieu, à nos anges, à nos défunts, justement, pour nous aider à guérir de cette situation ou pour trouver une solution à cette situation. Parce qu'on était dans la pénitence. Hein. Vous allez être, certains d'entre vous, on était, mais je m'inclus toujours dedans. Parce que certains d'entre vous, vous allez être dans une souffrance intérieure, dans un mal-être profond intérieur. Vous devez passer par là. Hein. C'est votre karma. Vous avez signé le contrat pour vivre cette situation. C'est un apprentissage par rapport à ce tourment, par rapport à ce mal-être hein, dans laquelle vous allez être pour certains d'entre vous. Mais la solution sera là. Concernant un mariage, concernant un pax ou concernant un engagement ou concernant un contrat. Ici, on a la mutation. Donc, il y a une mutation qui va se faire. Hein. On va être muté ailleurs ou on désire faire... On demande une mutation. Il va y avoir un changement, il va y avoir une progression. Pour d'autres, peut-être que vous allez regresser par rapport à une situation dans laquelle vous allez être. Mais on va pouvoir être muté, on va pouvoir justement mettre en place des changements par rapport à un contrat, une fusion, contrat professionnel ou par rapport à une relation. Déménagement également. Ouais, ça concerne quoi? Ou à l'intérieur d'où ça travaille, ça remue. Hein. Avec la mutation, c'est ça aussi. Ça travaille à l'intérieur de soi, ça remue et on est perdu. Il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété par rapport à quoi? Par rapport à une tentation. Une tentation qui est plus forte que soi. Ou soit on est tenté par quelque chose qui est plus fort que soi. Ou soit on a du mal à arrêter avec cette tentation. On a des conflits intérieurs. Il y a des conflits intérieurs vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis d'une relation. Il y a des disputes. Il y a de la violence par rapport à ça. Hein. Par rapport à cette violence, par rapport à ces disputes, pour d'autres, ça peut aussi parler d'un procès. Hein. Vous allez mettre en place un procès. Hein. Mais par rapport à ces disputes intérieures qu'on ressent, hein, ça remue à l'intérieur de soi, hein, on va trouver l'issue, on va trouver une solution. Hein. Parce que la porte... Cette porte, on a eu la clé tout à l'heure. Vous avez la porte avec la clé tout à l'heure. Vous avez la possibilité de l'ouvrir hein, et mettre en place des dialogues par rapport à une situation dans laquelle où rien ne se passait, par rapport à une situation dans laquelle on était dans le mutisme, pour mettre en place justement, ouvrir la porte pour dialoguer concrètement, dire les choses concrètement. Hein, au niveau sentimental, au niveau d'une rencontre, au niveau d'une passion qui nous tient réellement à cœur, au niveau de la réalisation de nos désirs ou par rapport à une liaison. On est tenté justement à ouvrir la porte ou pas par rapport à cette tentation. Alors, une carte avec la tentation. Ouais.
révélation. Parce qu'on est tourmenté. Pourquoi? Parce qu'on veut révéler les choses. On veut dire des choses à notre moitié. On veut être dans la sincérité, dans l'honnêteté. Hein. C'est une obligation de se dégager de ce poids, de ce lourdeur par rapport à la tentation qu'il y a eu. Hein. On veut mettre de l'ordre dans notre relation pour retrouver justement quelque chose de stable. Pour pouvoir justement passer, hein, débuter ce nouveau cycle dans la sincérité, dans la loyauté. Hein. L'isolement. Cet isolement sera bénéfique parce que ça va vous permettre justement d'élever votre âme, hein, d'élever votre âme, de passer à un niveau supérieur, hein, de gagner en sagesse, de pouvoir progresser, une élévation spirituelle, une élévation de votre esprit, d'ouvrir votre esprit, d'être en concordance avec votre esprit et avec votre âme justement, de grandir de cette situation, de maturer de cette situation. Hein. L'arme, une carte. Par rapport à l'arme, il va y avoir des papyrus, donc des communications, des échanges par rapport à cela. Hein, où on a besoin justement, par rapport à ces conflits intérieurs, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de faire un voyage, on a besoin de se déplacer, on a besoin de prendre du recul justement pour, en revenant de là, hein, on met en place des échanges, des communications pour ouvrir la porte vers le dialogue en révélant, en mettant de l'ordre dans cette situation. Dans cette situation pour justement retrouver la stabilité et sceller notre union. Pénitence. Voilà. Par rapport à cette pénitence, mes amis, vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix de l'esprit et de l'âme. Hein. Vous allez pouvoir enfin vous apaiser par rapport à cette pénitence. Alors, la mutation. Pourquoi ça bouillonne autant? Bah oui. Donc, il va y avoir une réussite là-dedans. Il va y avoir le triomphe, une réussite par rapport à ce qui travaille à l'intérieur de vous, par rapport à ce chamboulement qui est à l'intérieur de vous. D'où on voit clair, d'où on a une vision claire, on voit la vérité qui nous emmène vers la réussite de notre relation pour que celle-ci puisse aller débuter un nouveau cycle dans les bonnes conditions. Voilà mes amis. Revenu l'énergie, c'est dingue, l'énergie avec une prise de conscience. Une prise de conscience ou par rapport à une séparation. Une séparation, c'est-à-dire où il y a eu des mensonges, où il y a eu de la traîtrise, où il y a eu des non-dits. Hein, parce que on a compris les épreuves. Avec le frère, on a compris les épreuves, on a compris les difficultés, ce qui nous permet de nous pardonner à soi-même, hein, d'apaiser cette situation, d'apaiser notre mental, d'apaiser cette tentation, hein, et d'éteindre le feu qui est en nous, qui nous causait des conflits vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de cette relation pour pouvoir passer à autre chose. Parce qu'on devait passer par là. Et ici, les ténèbres. Les ténèbres, on touche le fond du gouffre, le fond du trou. Hein. Mais on va pouvoir retrouver l'équité, l'équilibre, l'harmonie en soi. Donc, c'est parfait pour celui-ci. Génial, génial. Bon, ben celui-là, il est génial. Bon, voilà, mes chers Sagittaires. Je voulais vraiment faire quelque chose de concret et de vite. Parce que tout le monde aime bien quand c'est concret et vite. Alors, on va prendre avec celui-ci l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Bravo, mes chers Sagittaires. Vraiment, c'est génial. On a eu, par rapport à une trahison, hein, vous allez apprendre une trahison, une traîtrise, quelle qu'elle soit. Par rapport à cette trahison-là, il va y avoir justement, vous allez pouvoir, vous êtes trahi vous-même, mais l'infidélité, l'adultère, une tromperie, quelle qu'elle soit. Hein, on se sent, on a l'impression qu'on a été dupé. On était dans une relation, il y avait de l'hypocrisie, il y avait de la traîtrise. On s'est menti à soi-même, on n'a pas voulu voir une situation où on nous a menti. Mais on va pouvoir progresser par rapport à cette situation. Il va y avoir une évolution. Hein, il va y avoir une évolution, on va vers la reconnaissance de cette situation. On gagne les honneurs, hein, on met en place les mouvements. Cette situation va s'améliorer concrètement. On va pouvoir avancer vers un stade supérieur, une transformation qui annonce. Hein, et réconciliation. On récolte ce qu'on a semé en bien ou en mal. Ou le retour de soi-même, le retour au bonheur, au bien-être, ou le retour de l'être aimé tout simplement. D'où l'amélioration et progression. On progresse.
Alors, pour les Sagittaires, s'il te plaît, pour les Sagittaires. Ouais, je pense que les autres, je vais faire comme ça aussi. Oh, on va attirer ce qui est bon pour soi. Miroir magnétique, c'est ça. On tire ce qui est bon pour soi. Hein. On tire ce qui nous correspond réellement, parce qu'on le vibre, c'est-à-dire parce qu'on a pris la peine de poser notre verdict. On a pris la peine comment dire, de décider de ce qui est bon pour soi. On a pris la bonne décision, d'où on récolte un résultat positif ou non. Si vous attendez des réponses vis-à-vis de la justice, vous allez recevoir une réponse rapide par rapport à ça. La sentence va tomber, quoi. Oh, ben dis donc, les Sagittaires, waouh, c'est incroyable. Vos énergies, ça bouge. Alors, on coupe. Ici, on a le voyage et l'instabilité. Donc, l'instabilité, on a vu tout. L'instabilité, c'est le déséquilibre, les variations et de l'inconstance au niveau émotionnel, ou les caprices de notre moitié, mais ça parle aussi de la mobilité. De la mobilité, on est dans l'errance par rapport à ce qu'on veut réellement. On se sent fragilisé ou on est dans la précarité par rapport à cette relation. Mais la réussite va arriver parce que on va prendre le large, parce que on va mettre en place des déplacements, ou pour d'autres, vous allez prendre le large, vous allez vous éloigner, vous allez pouvoir explorer cette situation d'un nouvel angle, explorer ce qui se passe à l'intérieur de vous, explorer comment faire justement pour quitter cette instabilité-là, pour avoir un nouvel angle de vue, en écoutant votre intuition, en suivant votre bonne étoile qui vous emmène à la réussite à l'examen. Alors, hop, hop là. Hop, hop là. Comme l'autre, hop là. Les Sagittaires. Juin. 13. On a la distance. La distance par rapport à une situation donnée, soit il y a de la distance entre vous, mes amis. Il y a de la distance, vous avez besoin justement de vous écouter, vous avez besoin justement de vous éloigner. Pour d'autres, il va y avoir des déplacements lointains par rapport à cette situation. On a besoin de prendre le recul, d'étudier nos sentiments, de savoir ce que nous voulons réellement. Nous voulons voir, vous allez, pour certains d'entre vous, aurez besoin de voir la profondeur des sentiments que vous éprouvez vis-à-vis de l'autre ou vice-versa, pour pouvoir vous instaurer justement par rapport à cette distance. Pour comprendre ce mal-être dans lequel vous êtes, pour comprendre ce déséquilibre dans lequel vous allez être. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a l'homme, ça parle d'un homme. Si c'est un homme, c'est vous, si c'est une femme, c'est en face de vous. Ça parle d'un homme où on va voir la virilité, la force justement, la force de mettre de la distance, de nous éloigner de certaines choses pour pouvoir justement les comprendre et aller vers ce qu'on souhaite. On a ici un travail, pour faire un travail sur soi ou par rapport à un travail, un emploi. On va prendre les actions avec la force d'un homme, de nous éloigner momentanément ou de faire un voyage pour justement comprendre certaines choses qui se passent en soi-même ou par rapport à une relation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a la maison, soit au sein de notre foyer, famille, ça parle aussi des ancêtres, quelque chose qu'on a hérité de notre famille. Domicile, notre maison intérieure, de notre moi intérieur, où on retrouve un confort. Un confort, mais on va pouvoir créer justement, mettre des fondations stables. On va pouvoir construire une histoire stable, une histoire dans la durée. Soit on retrouve une stabilité vis-à-vis de soi-même, de notre moi intérieur, ou on retrouve une stabilité et une construction vis-à-vis de cette relation. S'il y a de l'instabilité. On a la chance. La chance,
on a l'argent. Donc, c'est l'imprévu, le hasard. Le hasard qui arrive. Les gains, les biens, pour d'autres, peut-être que vous allez acquérir un bien immobilier. Hein. Vous allez avoir une augmentation au niveau des finances. Ici, il y a eu des pertes au niveau financier si vous étiez dans une situation de précarité. Donc, ce sont les jeux de hasard, les richesses intérieures. Ceci va vous permettre justement pour certains d'acquérir des richesses intérieures. Hein, de rayonner, hein, de briller enfin par rapport à cette situation et d'aller vers ce qui vous tient réellement à cœur. Nous avons ici, wow, par rapport à cela, nous avons la fécondité. La fécondité nous annonce justement hein, une grossesse. Pour d'autres, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Pour d'autres, vous allez, après cette richesse, vous allez pouvoir enfin élaborer un projet sentimental, soit vivre ensemble, acquérir un bien immobilier, hein, quelque chose qui est en gestation depuis longtemps, quelque chose qui est en latence en vous. Hein, d'où encore la patience pour d'autres, hein, pour que ce projet puisse se réaliser. Vous avez besoin de retrouver une sécurité en vous. Vous avez besoin de vous écouter intérieurement hein, pour mettre en place justement la créativité d'une relation, une stabilité émotionnelle d'abord, avant d'entamer ce projet sentimental, avant d'acquérir ce que vous souhaitez réellement. Parce qu'on est instable au niveau émotionnel. Voilà. Donc, pour d'autres, la patience, pour d'autres, un projet qui vous tient réellement à cœur, qui est en gestation en vous, ça vous emmène vers la chance, l'imprévu. La chance de réussir notre relation, de réussir notre projet. Hein. Pour d'autres, la chance, vous allez gagner au gros loto. Là. Ça y est, j'ai presque fini là. Pour d'autres, vous allez gagner au loto. Donc, tentez au jeu de loto parce que ça va être vraiment bénéfique pour vous. Hein. Donc, l'imprévu qui s'annonce, vous allez pouvoir avancer vers l'avant, mes amis. Pour d'autres, vous allez avoir un coup de chance, votre bonne étoile, un coup de pouce de l'univers, d'où le bonheur total. On rayonne, on est dans le bien-être. La chance de mettre en place, d'acquérir un bien immobilier, la chance, l'argent va rentrer s'il y a des difficultés, hein, ou de rencontrer la bonne personne, les bonnes opportunités qui arrivent. Hein. On a un contrat, mes amis. Oh, un contrat, un Pax. Oh, un Pax qui arrive. Hein. Donc, les accords arrivent, les Pax, les signatures d'une acquisition immobilière, d'un contrat. On accepte cette situation enfin et on concrétise enfin notre projet. On met en place les formalités hein, concernant un aménagement en commun, soit concernant une acquisition immobilière ou par rapport à un contrat professionnel. On rayonne, on est bien tout simplement. Ici, on a eu la clairvoyance. La clairvoyance, hein, vous avez les dons. Hein, vous avez les dons de médiumnité. Vous avez une clairvoyance par rapport à cette situation. Vous allez avoir, hein, ça parle aussi de l'acuité. Vous allez avoir le discernement et la lucidité, d'où une nouvelle perception par rapport à cette situation et vous allez retrouver un épanouissement personnel. Hein. Il va y avoir, vous allez voir les choses précises. Hein. Et vous allez être à l'écoute de votre intuition. Pour certains, attention à vos rêves parce que vos rêves sont prémonitoires. Hein. Vous allez être guidé dans vos rêves par rapport à votre relation, par rapport à une situation donnée. Ici, voilà, par rapport à un rendez-vous, par rapport à un rendez-vous, hein. Une réunion, vous allez pouvoir discuter. Il va y avoir les discussions, les accords. Par rapport à ces discussions, on trouve un accord. Hein. Donc, un rendez-vous. Vous allez pouvoir vous rencontrer, pour les célibataires, rencontrer quelqu'un. Et donc, vous allez pouvoir discuter concrètement de ce que vous voulez pour que cette relation puisse évoluer vers quelque chose de stable. Ici, on a la maison, une acquisition immobilière pour d'autres, un aménagement immobilier, un aménagement en commun pour d'autres. Et pour d'autres, au sein de votre foyer, il va y avoir de la stabilité, une sécurité enfin. Mais le temps... Le temps, on en a marre des temps. Le temps, parce que c'est la conjoncture actuelle. Hein. On ne peut pas brûler les étapes. Hein. Donc, il faut laisser un peu le temps passer. Ou pour d'autres, vous avez attendu tellement longtemps cette situation. Hein. Mais maintenant, vous allez pouvoir avancer vers un mieux. Où on vous dit justement de mettre des limites par rapport à cette situation. Hein. Par rapport à cette situation. Parce que s'il y a de la lenteur... Hein, si ce n'est pas le moment, si on vous demande de la patience, c'est parce que
c'est nécessaire. C'est parce que vous devez grandir ou en face de vous. Hein. Et ça peut aussi parler du passé, hein, par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. Donc, on se retrouve pour parler par rapport à l'instabilité qu'il y a eu dans le passé pour pouvoir trouver un accord et aller vers la chance. Ici, on a la sexualité. La sexualité nous parle d'une passion, d'une liaison amoureuse. Hein. Donc, pour les couples, vous allez retrouver la passion au sein de votre relation. Vous allez retrouver les plaisirs charnels. Hein. Pour d'autres, vous allez vers une liaison amoureuse. Hein. Pour d'autres, peut-être que s'il y a eu de l'instabilité, ça concerne aussi une relation extra-conjugale. Hein. C'est aussi la tentation, les plaisirs charnels, comme j'avais dit tout à l'heure. Hein. Donc, on parle par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé qui a mis de l'instabilité au sein de notre relation. C'est-à-dire une passion sexuelle. Pour d'autres, s'il y a eu des complications, vous allez retrouver le plaisir charnel qui sera là. Hein, en mettant en place des paroles par rapport à ce qu'il y a eu avec le temps dans le passé. Hein. Donc, voilà. Vous allez communiquer sincèrement, vous allez dialoguer sincèrement, vous allez profiter des plaisirs de la table, vous allez vous retrouver, enfin, créer des liens et passer à une phase supérieure de votre relation tout simplement. Alors, cette sexualité, on nous dit, voilà, cette sexualité, c'est au passé, mes amis. Cette sexualité, ça a été dans le passé. Donc, l'origine de votre instabilité, c'était cette relation extra-conjugale. Donc, peut-être pour d'autres, ça a eu dans le passé lointain, mais vous allez justement parler de cela pour pouvoir passer à autre chose. Parce que vous avez compris la leçon. Cette distance est nécessaire pour justement passer à l'action, hein, ou faire un travail sur soi, comprendre tout ceci. Et en revenant de là, on met en place des dialogues pour pouvoir aller vers la concrétisation d'une relation. Parce que pour l'instant, on est dans un carrefour. Hein. On est dans un carrefour, on a besoin de prendre une décision, on a besoin de réfléchir, on a besoin de s'écouter intérieurement pour faire le bon choix, pour prendre la bonne décision, parce qu'on est dans la croisée de chemin de notre vie tout simplement. Et on doit prendre qu'une bonne décision. On doit avoir la maîtrise de son destin, on passe à l'action au bon moment. D'où on retrouve la tranquillité et la paix de l'esprit et de l'âme. Et ici, on a, waouh, la joie, mes amis, la joie. Donc, pour d'autres, on vous annonce vraiment un mariage, une solution qui va être là. Vous allez retrouver le bien-être. Vous allez vers la gaieté de vous-même pour les célibataires, pour rencontrer quelqu'un. Ça va être une relation stable par la suite. Pour d'autres, les réjouissances, on l'a vu tout à l'heure. Donc, on programme un mariage, on programme une vie de commune. Donc, c'est l'annonce d'un événement heureux. Donc, c'est la célébration, le mariage, le baptême, les fêtes, d'où on est dans le bonheur, on est dans la satisfaction totale. Et en plus de ça, il y a une protection de l'univers. Il y a une protection de l'univers, de vos guides par rapport à cette situation. Même si vous en doutez, mes amis. Vous en doutez. Donc, la protection divine qui est là, et elle annule toutes les mauvaises cartes qui sont autour. Donc, on vous annonce vraiment la réalisation de vos souhaits, dans quel que soit le domaine. Il va y avoir des compromis qui seront là. Il va y avoir des compromis, il va y avoir des accords par rapport à cette situation. Donc, faites-vous confiance, mes amis. Faites-vous confiance parce que les choses vont pouvoir justement aller vers un mieux. Vous allez négocier, défendre vos arguments pour qu'on puisse retrouver un arrangement, pour pouvoir concilier les choses. Mais pour d'autres, on doit attendre un peu pour que justement on puisse mettre en place des réconciliations. Parce que pour l'instant, vous aurez des sacrifices à faire. Il va y avoir des concessions à faire, les efforts à faire justement pour que cette relation puisse aller vers le succès, vers un événement heureux. Voilà mes amis. C'est génial. Écoutez, mes chers Sagittaires, je vous embrasse très très fort. Et puis, je voulais voir quel conseil on peut vous donner. Pour les Sagittaires, un conseil. Qu'est-ce que vous devriez apprendre pour le mois de juin, mes chers Sagittaires?
nous avons eu l'éclosion. Vous êtes en train de vous ouvrir, vous êtes en train vraiment de gagner en expansion, de gagner en sagesse, de gagner en spiritualité. Vous êtes en train de voir la belle personne qui vous êtes, l'éclosion totale de votre moi profond. Et quelle sera la leçon essentielle à prendre pour le mois de juin pour les Sagittaires? La leçon essentielle. La passion. Mon Dieu, la patience, les Sagittaires. On vous dit la patience. Et par rapport à cette patience, on vous dit de lâcher prise. De lâcher prise. En lâchant prise, en lâchant prise, ça va vous permettre justement de retrouver l'harmonie en vous. Ça va vous permettre d'être en trinité avec ce que vous voulez réellement. Déjà en vous-même et avec votre moitié. On vous annonce également l'union, une expansion, d'où cette expansion qui va vous permettre d'éclore en fait par la suite. Ça vous permet d'avancer concrètement vers ce que vous voulez et de vous enthousiasmer par rapport à ce qui va vous habiter et mettre en place la naissance d'un projet professionnel ou sentimental. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao!